Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la fabuleuse histoire de Jonathan James, un jeune hacker de 15 ans qui allait à l'école le matin et qui piratait les serveurs de la NASA et du Pentagone pour s'amuser le soir venu. Voici le fabuleux récit de ce jeune pirate informatique au destin hors du commun. On commence. Jonathan James a vu le jour le 12 décembre 1983 dans le charmant petit village de Pinecrest, situé dans le comté de Miami-Dade, en Floride. Le jeune garçon tombera très tôt dans la marmite de l'informatique, puisqu'il n'a que 6 ans lorsqu'il commence à utiliser l'ordinateur de son père pour jouer à des jeux vidéo. Le petit Jonathan passait d'ailleurs tellement de temps devant le moniteur que ses parents ne tardèrent pas à s'inquiéter pour lui. Son père, qui était informaticien de métier, ne voulait pas que son jeune fils se fatigue ainsi les yeux devant son écran. Il décida donc de lui mettre quelques restrictions quant à l'utilisation du PC, limitant ainsi drastiquement son temps d'accès et d'utilisation. Mais le jeune garçon arrivait à se faufiler en douce, et dès que ses parents avaient le dos tourné ou étaient pris par quelque chose, il se ruait sur l'ordinateur pour s'adonner à son passe-temps favori. Le petit Jonathan avait toujours le dernier mot et n'hésitait pas à user de son charisme naturel auprès de ses parents pour les amadouer et le laisser jouer aux jeux vidéo. En grandissant, le jeune garçon verra son intérêt pour le monde vidéoludique diminuer progressivement, mais aux grandes dames de ses parents, Jonathan remplacera les jeux vidéo par la programmation informatique. Le petit Jonathan s'était découvert une profonde passion pour le langage C et passait ses journées à créer des petits programmes informatiques. Son père fut même abasourdi un jour en découvrant que son ordinateur personnel avait été converti du système d'exploitation Windows au système d'exploitation Linux. C'était en fait le jeune garçon qui avait opéré ce changement dans le seul but de tester Linux et de comprendre sa méthode de fonctionnement. Cela a bien évidemment agacé son père au plus haut point, puisqu'il craignait que des données professionnelles aient pu être perdues lors de cette modification de système d'exploitation. Toutefois, en vérifiant ses dossiers, il découvrit que son fils avait bien pris la peine de sauvegarder le système avant d'installer Linux. Le petit Jonathan s'en tira donc cette fois avec un simple rappel à l'ordre, mais il n'allait pas tarder à s'attirer de nouveau les foudres de ses parents. Exaspérés de le voir sans cesse derrière son écran, décidèrent donc finalement de lui confisquer son ordinateur. Le jeune adolescent piqua alors une sacrée crise de nerfs et fugua de la maison, menaçant de ne plus jamais revenir tant qu'il n'aura pas son PC. Devant la détresse apparente de ses parents, qui ne voulèrent pas le voir s'enfuir du domicile familial et se mettre en danger dans la rue, Jonathan était en position de force. D'autant plus qu'il leur démontra que sa passion pour l'informatique n'avait aucun impact négatif sur sa scolarité, vu qu'il avait de très bonnes notes dans toutes les matières. Et en effet, personne ne pouvait nier les résultats excellents de l'adolescent, qui présentait un casier scolaire digne d'un enfant surdoué. Ces résultats, pour le moins bluffantes, eurent pour effet immédiat de rassurer les parents de Jonathan, car avec de telles notes, ils ne pouvaient qu'être contents et fiers de lui. L'adolescent gagna ainsi la confiance de ses parents, mais personne ne pouvait deviner alors qu'il avait tout bonnement triché en utilisant le piratage informatique. Jonathan avait en effet réussi à s'introduire dans le réseau d'établissements d'enseignement du comté de Miami-Dade, et il a ainsi pu modifier toutes ses notes au nez et à la barbe de ses professeurs et enseignants. C'était pour ainsi dire la toute première opération de hacking de Jonathan James, qui s'était déjà choisi le pseudonyme de C-Zero-Raid afin de s'identifier dans la petite communauté de pirates informatiques. Jonathan passait le plus clair de son temps devant ses ordinateurs, approfondissant et perfectionnant chaque jour ses connaissances sur le hacking et nouant des relations avec des hackers un petit peu partout dans le monde. Le pseudo C-Zero-Raid commençait ainsi à devenir de plus en plus récurrent dans les forums et autres discussions de pirates, et le hacker en herbe gagnait en influence et en notoriété. Il faut dire que c'est l'esprit de compétitivité absolue qui motive en premier lieu les hackers, chacun voulant démontrer aux autres qu'il est le meilleur et qu'il peut hacker même les sites les plus sécurisés. C'était justement cette compétition qui allait pousser Jonathan à vouloir se surpasser en matière de hacking, et à ne plus vouloir se contenter de pirater les serveurs de son lycée. Âgé de 15 ans, le jeune hacker rêvait de voir son nickname figurer parmi la liste des meilleurs hackers du monde, et pour ce faire, il allait devoir s'attaquer à des cibles beaucoup plus grosses. Il décida donc directement de passer à l'action, en piratant les serveurs de AT&T Bell South, l'une des plus grandes sociétés de télécommunications de l'époque aux États-Unis. Mais même s'il aurait facilement pu détourner de l'argent ou voler des informations capitales, Jonathan James se contenta juste de déjouer les systèmes de sécurité afin de pouvoir s'en vanter plus tard. Après ce coup magistralement réussi, C-Zero-Raid savait qu'il pouvait pirater sans problème les serveurs les plus sécurisés. C'est ainsi qu'en juin 1999, le jeune hacker parvint à s'infiltrer dans l'un des serveurs de l'une des plus puissantes agences gouvernementales des États-Unis, la NASA,
en contournant très aisément tous ces pare-feux. Le réseau piraté par Sea Zero Raid appartenait en fait au Marshall Space Flight Center, situé à Huntsville, en Alabama, et qui était considéré comme une des plus importantes unités de la NASA. C'était en effet là-bas qu'on développait et testait les moteurs de fusée, ainsi que les systèmes de communication pour l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Sea Zero Raid a ainsi pu avoir accès au code source d'un programme ultra sensible, qui contrôlait les éléments de survie à bord de l'ISS justement, notamment la température et l'humidité de l'air ambiant. Ce système, d'une valeur estimée à plusieurs millions de dollars, était censé être inviolable, mais pas pour Jonathan James en tout cas, puisqu'il a réussi à s'y introduire aussi facilement que dans un centre commercial. Il aura fallu plusieurs jours aux experts en sécurité de la NASA pour découvrir l'intrusion et tenter d'y remédier, en déconnectant littéralement leurs serveurs, ainsi que les ordinateurs compromis pendant une durée de 3 semaines. La NASA perdra ainsi quelques 40 000 dollars suite à ce piratage, mais heureusement pour elle et pour l'ISS, le système ne sera nullement impacté et ne subira aucun dommage. En effet, Sea Zero Raid s'était seulement contenté d'accéder aux serveurs et aux machines pour prouver ses compétences d'hacking, et ses intentions n'étaient bien évidemment pas malveillantes. Mais ce n'était pas de l'avis de la NASA, ni du FBI d'ailleurs, car cette intrusion réussie a été perçue comme une grave atteinte à la sécurité de l'État. Le FBI déploya donc les grands moyens pour tenter de remonter jusqu'à ces dangereux hackers, sans se douter le moins du monde qu'il n'avait affaire qu'à un simple lycéen de 15 ans. Jonathan James, lui de son côté, avait vu sa cote de popularité grimper en flèche auprès de la communauté geek, et son pseudonyme de Sea Zero Raid trônait désormais à la même table que les plus grands hackers du monde. Pourtant, cela n'était pas assez pour lui, car son ambition était telle qu'il voulait être le roi des pirates, celui qui pourrait s'introduire dans l'endroit le plus sécurisé de la planète, le Pentagone. Pénétrer au sein même de l'armée la plus puissante au monde est un défi alléchant pour tous les hackers, mais personne n'a jamais pu le faire, et c'était donc considéré comme une mission impossible. Mais Sea Zero Raid ne connaissait pas ce mot à vrai dire, et en septembre 1999, il allait tout bonnement rendre possible l'impossible. Le jeune adolescent avait en effet réussi à détecter une porte dérobée sur un des serveurs du Pentagone, qui était situé à Dulles, en Virginie. Sea Zero Raid s'y infiltra presque aussitôt, et en moins de temps qu'il ne fallait pour le dire, il avait déjà installé un logiciel espion qui pouvait intercepter tout le trafic réseau qui transitait par le serveur, y compris les identifiants de connexion et les mots de passe. Le serveur piraté faisait partie de la DTRA pour Defense Threat Reduction Agency, une division jugée vitale du ministère américain de la Défense, dont le rôle consistait à analyser les menaces extérieures contre la sécurité nationale du pays. Grâce à ses talents de hacker, Sea Zero Raid a réussi à intercepter une multitude de données d'identification des utilisateurs militaires et civils, ce qui lui a donc permis d'accéder à des dizaines d'ordinateurs du ministère de la Défense. En l'espace de quelques minutes à peine, Jonathan James a pu télécharger des dizaines de milliers d'emails hautement confidentiels du personnel travaillant pour le Pentagone. Il s'agissait là de la toute première intrusion réussie dans les réseaux du Pentagone, une première historique. Sea Zero Raid pouvait enfin se vanter d'être le hacker numéro 1 mondial, mais hélas, il ne pourra guère savourer cette victoire trop longtemps, car le FBI l'attendait au tournant. En janvier de l'an 2000, des agents fédéraux débarquent dans le domicile familial et procèdent à l'arrestation du jeune adolescent. Ils saisiront également 4 PC, un ordinateur portable ainsi qu'un ordinateur de poche comme pièces à conviction. Malgré son statut de mineur, Jonathan James comparaîtra devant le juge et plaidera coupable pour piratage de la NASA et du Pentagone. Néanmoins, le tribunal prendra en compte le fait que Jonathan n'avait pas causé de dommages au serveur qu'il avait piraté, ce qui traduisait clairement l'absence de mauvaises intentions de sa part. Le jeune hacker écopera donc finalement d'une simple assignation à résidence de 6 mois, ainsi que l'interdiction formelle d'utiliser un ordinateur à des fins de divertissement. Malheureusement pour lui, le jeune ado de 16 ans violera finalement les termes de son assignation et il se verra alors écroué dans un centre de détention pour mineurs. C'était ainsi la toute première fois dans l'histoire judiciaire des États-Unis qu'un mineur purge une peine de prison ferme pour un délit lié à l'informatique et au piratage. À sa sortie de détention, Jonathan se jure de rester le plus loin possible du hacking et de mener une vie simple auprès de ses parents, dans la paisible maison familiale. Mais hélas, ce bonheur ne durera pas éternellement, car les vieux démons de Jonathan allaient finir par le rattraper. En 2007, les services secrets mènent une enquête sur un dangereux gang de cybercriminels, et rapidement le nom de Jonathan James devient suspect. Les enquêteurs croyaient en effet que le jeune homme était lié d'une manière ou d'une autre aux hackers qu'il traquait, ce qui était suffisant à leurs yeux pour effectuer une perquisition à son domicile et à celui de son frère et de sa petite amie.
Il s'avérera plus tard que les services secrets s'étaient trompés sur son compte et que Jonathan James était totalement innocent et propre de tout soupçon. Cela aurait pu se finir ainsi, mais ce n'est malheureusement pas le cas, car le jeune homme, rongé par le dépit et la peur de finir en prison malgré son innocence, finira par mettre fin à ses jours.